Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir chauffeur Bolt. Restez connectés jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations parce que sur YouTube, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur les chauffeurs VTC, comment devenir chauffeur, combien ça gagne. Ça fait vraiment quelques mois, voire quelques années que j'ai pas fait ça. Donc ça fait toujours bizarre pour moi de recommencer ça parce que ça me rappelle le début de YouTube. Alors que là, on vient de dépasser les 4 ans sur YouTube. Bon, je vais expliquer ça sous forme de 5 étapes. Première étape, au moins, donc la plus basique, hein, c'est la plus banale, avoir son permis de conduire depuis au moins 2 ans. Tout dépend des régions dans lesquelles vous êtes, donc en France ou en Belgique, je ne sais pas si c'est la même chose ou en Suisse ou autre, mais en tout cas, en moyenne, c'est 2 ans. Donc l'étape numéro 2, c'est tout simplement de passer un test médical, donc on appelle ça la sélection médicale. Donc là, pour voir si tout va bien, si vous avez une bonne vue, si vous n'êtes pas malvoyant ou autre. On vous fait aussi passer un test dans le noir, donc pour voir si vous voyez bien la nuit ou pas. Vous pouvez même passer vos tests avec vos lunettes. Donc si vous portez des lunettes, c'est important de le mentionner. Comme ça, ils le mettent. Et plein d'autres tests de manière globale pour voir si vous êtes en bonne santé pour pouvoir conduire. Donc, parce que vous transportez des passagers à l'arrière. Donc est-ce que vous êtes responsable de vous-même déjà et est-ce que vous êtes capable de conduire de manière globale et des tests de réflexes aussi pour savoir si vous avez des bons réflexes. Donc, ils vont mettre un casque aussi auditif pour savoir si vous entendez si vous avez une bonne audition. Par exemple, à partir du moment où il y a le casque qui est là, on va vous dire faites signe quand vous entendez quelque chose, quoi. Et là, toi, tu fais un signe. Étape numéro 3, c'est s'inscrire donc à l'agglomération de votre ville, agglomération de mobilité de votre ville. Tout dépend de là où vous êtes. Et s'inscrire pour les tests psychotechniques pour savoir si vous êtes normal. Et si vous n'êtes pas détraqué mental et vous n'êtes pas fou. Des tests tout bêtes, hein, des tests de logique pour savoir, par exemple, une flèche comme ça, une flèche comme ça, une flèche comme ça. L'autre flèche, ça sera l'autre côté. Voilà. Un truc très très simple, vous pouvez trouver ça sur internet. Une fois que vous avez réussi avec l'attestation, vous allez à la commune, donc à la mairie de votre région. Et vous donnez ce papier à la commune ou à la mairie de votre région pour les Français. Et vous dites, voilà, j'ai réussi le test de taxi, j'aimerais renouveler mon permis de conduire en tant que taxi. Ce qui veut dire que lorsque j'aurai un contrôle, on pourra voir via mon permis de conduire, parce que vous passez en gros, là vous passez un permis de taxi. Comme ça, si j'ai un contrôle un jour, on peut voir à l'arrière du permis de conduire, vous pouvez voir mon taxi, etc. Donc là, vous faites la demande pour changer le permis, on vous change le permis, on vous dit revenez dans X jours, par exemple une semaine, 2 semaines. Et la dernière étape, donc l'étape numéro 5, c'est d'aller chercher votre permis. Donc c'est vraiment très simple. Et vous devez payer une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros. Tout dépend de là où vous êtes, mais en moyenne c'est une trentaine d'euros. Et vous avez un nouveau permis de conduire. Vous pouvez changer la photo si vous voulez ou pas. Je vous conseille de la laisser. Et une fois que vous avez votre permis de conduire, à nouveau à l'arrêt, vous allez voir des initiales de taxi. Et à ce moment-là, vous pouvez chercher à travailler. Et vous pouvez travailler en tant que taxi ou VTC. Parce que, en tout cas, en Belgique, c'est la même chose. Donc, depuis janvier 2023, c'est la même chose. Donc, le même permis pour les deux, taxi et chauffeur VTC. Donc, là, en Belgique, on n'utilise même plus le terme VTC, on utilise le terme taxi, tout simplement. Bolt, Uber, Hitch, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer par commentaire et j'y répondrai, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à mettre la cloche. Donc abonnez-vous en masse, comme ça on dépasse les 1000 abonnés le plus vite possible. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement.